Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce point de presse qui suit donc le Conseil des ministres, qui s'est tenu ce jour donc en séance ordinaire sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, avec bien sûr en premier point les questions nationales, notamment liées à la pandémie de la maladie à coronavirus, le Covid-19. La ministre de la Santé a fait au Conseil le point donc de l'évolution de l'épidémie, mais également le point de la mise en œuvre du plan de riposte. Le Conseil a instruit pour une poursuite des efforts dans le domaine de la disponibilité, de l'accélération des tests, dans le domaine également de l'opérationnalisation des plans de riposte régionaux, mais également dans la prise en charge des différents cas testés positifs, mais également des personnes qui sont mises en quarantaine. Toujours au titre donc de cette situation nationale, les ministres en charge des enseignements et ceux en charge de la formation professionnelle ont fait le point des rentrées administratives et pédagogiques. Chaque ministre donc a présenté l'état des lieux, tant au niveau des universités, des instituts supérieurs, des universités privées, des instituts privés, au niveau des centres de formation professionnelle des différents ministères, au niveau également de l'éducation nationale, l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. Le point a été fait. Le Conseil donc a instruit pour un respect strict des mesures obligatoires pour la reprise donc des activités pédagogiques et administratives. Ces mesures sont le port obligatoire des masques ou du cache-nez, les mesures barrières et également la distanciation sociale. Je voudrais, comme prévu, faire le point de la situation de l'expression de la solidarité nationale dans le cadre donc de la lutte contre la pandémie Covid-19, comme chaque mercredi. Et à la date du 13 mai 2020, le relevé du compte donc au niveau du Trésor public était de 1 832 833 989 francs CFA. Nous avons ensuite étudié les autres dossiers du Conseil des ministres et je voudrais vous en présenter quelques-uns. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons donc adopté un décret portant conditions et modalités de réalisation de l'enquête d'utilité publique et de l'enquête parcellaire. Ce décret met en application, est un décret d'application de la loi numéro 09/2018 AN portant expropriation pour cause d'utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d'utilité publique. La loi a été adoptée le 3 mai 2018. Il faut rappeler que la Constitution, en son article 15, pose le principe du droit à la propriété et le droit à l'indemnisation en cas d'expropriation pour utilité publique. Donc ce décret va contribuer à l'instauration d'un environnement social apaisé, favorable donc à la réalisation des grands travaux d'investissement et de développement. Toujours au titre donc du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons pris une ordonnance donc portant autorisation de ratification de l'accord de crédit numéro 6573-BF et du don numéro D581-BF conclu le 4 mai 2020 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement IDA. Ces crédits et dons doivent servir au financement du projet d'harmonisation, l'amélioration plutôt des notions de statistiques, au niveau de la statistique, donc la collecte des données. Il y a trois composantes, l'harmonisation et la collecte des données, la modernisation des infrastructures technologiques et statistiques, la gestion de la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation. Le montant du prêt est de 16,5 milliards de francs et le montant du don est également de 16,5 milliards de francs CFA. Nous avons donc, au titre du ministère de la fonction publique, adopté un décret portant conditions d'organisation, d'administration des épreuves et publication des résultats des examens professionnels et des concours de la fonction publique de l'État. Ce décret donc vise à faciliter l'organisation des concours et examens professionnels de la fonction publique. Il va permettre donc l'expérimentation en ligne de quelques concours d'examen et fonctions publiques. Il s'agit donc de faciliter et de simplifier le dépôt des dossiers de candidature, l'administration des épreuves, la correction des épreuves et la proclamation des résultats,
toutes choses qui vont donc concourir à la transparence de tout le processus de l'organisation des concours professionnels, sans oublier bien sûr un gain important au niveau financier au profit du budget de l'État. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, nous avons adopté un décret portant réglementation des prix des biens et services soumis au contrôle. Ce décret donc entre en application de la loi numéro 016-2017 AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso. L'adoption de ce décret permettra donc de renforcer le dispositif juridique en matière de concurrence et de protection des consommateurs. Cela permettrait également de maîtriser un certain nombre de flambées de prix que nous constatons sur certains produits. 2 communications orales sur lesquelles je voulais m'arrêter. Le ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement du hydro-agricole a fait au Conseil une communication relative donc au lancement officiel de la campagne agricole de saison humide 2020-2021. Ce lancement est fixé donc pour le vendredi 22 mai et le thème choisi cette année est quelle stratégie pour s'assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de pandémie du Covid-19. Les productions attendues donc au seuil de cette campagne humide sont de 5 670 615 tonnes de céréales, 1 585 724 tonnes de cultures de rente et 941 000 tonnes d'autres produits vivriers. Pour y parvenir, donc, le ministère a déployé un certain nombre d'efforts. L'accompagnement habituel, bien sûr, au niveau des travailleurs de ce secteur-là, que sont les agriculteurs, mais également la mise à prix subventionnée de semences améliorées, d'engrais minéraux, de tracteurs, d'infrastructures donc de motoculture, de charrues, de semoirs, et tout cela bien sûr dans l'idée de faciliter l'accès à la technologie agricole. Il y a également la réalisation de 300 nouveaux modèles d'exploitation agricole que le ministre nous avait présentés il y a quelques mois de cela, qui doivent permettre justement de renforcer la productivité au niveau du secteur agricole. Il y a également le ministre de l'Énergie qui nous a fait une communication relative au développement du secteur de l'électricité. Ce plan de développement du secteur de l'électricité va bénéficier donc d'un appui budgétaire régional de la Banque mondiale dans le cadre donc de l'espace CEDEAO, et cela va permettre 2 grands objectifs: une amélioration de la solvabilité du secteur de l'électricité, mais également une réduction des coûts de transport, de production et de distribution de l'électricité.